La mise à jour 1.19 de Minecraft, la Wild Update, est sortie il y a maintenant plus de 2 mois. Et avec la sortie récente de la très controversée 1.19.1, on peut considérer que la mise à jour sauvage est terminée. Et par conséquent, il y a une question que tout le monde se pose concernant la future mise à jour. Vont-ils enlever leur système de contrôle du chat? Bon, ok, 2 questions. Quel sera le thème de la prochaine mise à jour? Il y a plusieurs aspects de Minecraft qui auraient grandement besoin d'une mise à jour. Mais celui qui paraît le plus probable est une mise à jour de l'Ender. L'Overworld et le Nether ont tous les deux été améliorés au fil des années, mais pas l'End. L'End est toujours vide, à part des occasionnelles villes de l'End, il n'y a rien à voir et rien à faire. Mais l'End est tellement étrange qu'il semble dur de trouver des idées pour améliorer cet endroit. Cependant, ces idées existent déjà, car dans Minecraft Dungeons, le DLC de l'End contient plein de nouveaux blocs, créatures et objets qui sont très intéressants. Je vous propose donc de regarder ce que l'on peut y trouver et d'imaginer comment ces fonctionnalités pourraient fonctionner dans Minecraft. L'aventure de l'End commence dans l'Overworld. Et dans Minecraft Dungeons, on doit récupérer les yeux de l'End en vainquant des boss, les Eye-Sent, ou Undersent. Des grands Enderman avec un œil sur leur ventre. On peut imaginer qu'ils puissent devenir un mini-boss, comme les grands gardiens, et qu'ils soient un moyen alternatif d'obtenir les yeux sans avoir à visiter le Nether. Une fois arrivé dans l'Ender, le paysage est drastiquement différent. Les îles sont bien plus verticales, et on aperçoit différents nouveaux biomes. Il y a un biome avec de l'herbe jaune et une végétation luxuriante, qui contient des arbres qui poussent plus ou moins à l'envers, enfin, de l'autre côté, des drip-leafs lumineux et des herbes fleuries. Ce biome pourrait être, à l'instar des cavernes moussues dans les profondeurs de l'Overworld, ou des forêts biscornues dans le Nether, un endroit paisible où le joueur peut trouver des ressources, telles que du bois ou de la nourriture. Après, il y a le biome classique de l'End, que nous connaissons tous, mais avec des flaques de boue et des patchs de pierre grise. La boue n'est pas très intéressante, on peut faire semblant de se baigner. Voilà, c'est tout. La pierre grise est plus intéressante car elle pourrait être un équivalent de la cobblestone, comme la blackstone dans le Nether, ou la deep slate en souterrain. On pourrait donc l'appeler greystone. Pas très original. Je suis désolé. Nous avons ensuite un biome où cette greystone remplace la landstone et où une herbe violette pousse dessus. Sur cette même herbe poussent des twisting vines violettes et une variante lumineuse du chorus. Il y a aussi d'autres choses très intéressantes dans ce biome, du void liquide et des blocs de void. Ce liquide empoisonne le joueur s'il y reste trop longtemps, ce qui fait une sorte de mélange entre l'eau et la lave. Mais ce qui est le plus intéressant est sa forme solide, le bloc de void, car c'est essentiellement un bloc de liquide, et il ne serait pas trop tiré par les cheveux d'imaginer que l'on puisse nager dedans. Je précise imaginer, car dans Minecraft Dungeons, le joueur ne nage pas, il coule. Maintenant que nous avons vu les biomes et blocs de l'Ender présents dans Minecraft Dungeons, il ne reste plus qu'à voir les monstres qui y vivent, les Underlings, ou Underiens en français. Il y a 3 types d'Underlings, les Watchlings, les Snarelings et les Blastlings, ou en français, les Scrutatures, les Traquenatures et les Explotatures. Ouais, leurs noms français sont pas ouf, donc je vais utiliser leur nom anglais pour le reste de la vidéo. L'Underling le plus courant est le Watchling. C'est un petit Enderman moins fort, avec moins de vie, et qui ne se téléporte pas beaucoup. Enfin, dans Minecraft Dungeons, il n'est pas aussi banal que je vous l'ai décrit, mais c'est pour le mieux. Il a des yeux sur l'intégralité de son corps, donc le regarder suffit pour le provoquer. Mais à part ça, c'est grosso modo juste un Enderman. Le second plus rare est le Snarling. C'est un Enderman avec des longs bras et avec une sorte de gelée jaune dans le dos. Il peut lancer un projectile qui immobilise le joueur, puis il se téléporte pour l'attaquer. Il n'est généralement pas seul, donc ça en fait un ennemi redoutable. Ensuite, il y a le Blastling. C'est un Enderman avec des bras plus épais et avec des flammes violettes au bout ainsi que sur sa tête. Il reste loin du joueur et se téléporte s'il se rapproche trop. Il tire des projectiles de feu sur le joueur, ce qui fait de lui l'équivalent du squelette.
Et pour finir, il y a le cœur vengeur de l'End, le boss final de Minecraft Dungeons. Mais contrairement aux autres mobs, celui-là n'a que peu de chances d'arriver un jour dans Minecraft, car l'Ender a déjà un boss. Bon, avec tout ça, je pense que l'on peut se faire une idée de à quoi ressemblera l'Ender s'il était mis à jour. Mais après, je pense qu'il faut quand même prendre tout ce que je vous ai montré avec des pincettes. Car les deux jeux sont développés par des personnes différentes, avec des idées différentes, et des objectifs différents. Et si vous voulez un exemple flagrant, sachez qu'il y a des dalles verticales dans Minecraft Dungeons. Et puis si jamais il y a une end update, ce qui est plus que probable, rien ne dit que Mojang vont rajouter le contenu Minecraft Dungeons, plutôt que créer du nouveau contenu. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine.